ce matin qu'on puisse aborder une notion dans la parole de Dieu que j'ai trouvée qui était de circonstance, puisque l'on va parler d'espérance. Est-ce que vous avez de l'espérance? Amen. Amen. Et tout à fait. 1 Corinthiens, chapitre 13. On va retrouver ce verset dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, qui est ce chapitre, vous le savez, de la charité, de l'amour. Et puis à la fin de ce chapitre, l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit nous dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi et l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Et puis j'aimerais qu'on puisse aussi repasser sur notre cœur ce verset dans Jérémie au chapitre 11 et au verset... Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je suis désolé ce matin si j'intervertis à chaque fois les versets. Voilà. Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est le Seigneur qui parle à son peuple, qui est captif à Babylone, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Avenir et espérance. Je le partageais avec les jeunes hier. Si on prend le temps aujourd'hui de se poser, de regarder quel est l'avenir pour nous, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, l'avenir il n'est pas radieux. Hein. Aujourd'hui on a un beau soleil, mais le soleil ne va pas cacher ce qui se passe. Je crois que chacun en a conscience évidemment dans quel contexte on se trouve, quelle est évidemment la situation. Je parle aussi pour notre pays de France, dans tout le contexte. Hein. On peut évidemment parler, on pourrait parler politique, on pourrait parler économie, etc. On peut aussi regarder, spirituellement parlant. Quand on a connu quand on sait ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, on pourrait regarder l'avenir avec un regard inquiet. Et pourtant, vous avez cette parole de Dieu qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Et ces projets, ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Si vous regardez à chaque fois dans la parole de Dieu le mot « avenir » et que vous renotez les versets, on remarquera que bien souvent, en fait, le mot « avenir » est associé au mot « espérance ». Le Seigneur, dans sa parole, montre au fait qu'on ne peut pas avoir un avenir sans espérance, et à la fois, l'espérance naît aussi parce qu'on va avoir un avenir. Alors, parce qu'on peut se projeter, parce qu'on sait ce qui va se passer, demain. Alors, pour nous, évidemment, il faut aborder les choses de manière spirituelle. Le plus important pour le Seigneur, c'est notre âme. Lorsqu'on regarde ce que dit la parole de Dieu, qu'est-ce qui est associé à l'avenir de l'âme et puis à l'espérance de l'âme? Évidemment, c'est le ciel. On ne peut pas être chrétien sans avoir cette espérance qu'un jour on sera avec le Seigneur, qu'un jour on sera dans son ciel de gloire, qu'on sera, comme on l'a chanté, dans ce pays où tout n'est que paix, parfaite paix, hein, comme on le chante aussi ce petit cœur. C'est la joie, c'est l'allégresse, c'est l'amour de Dieu, parce qu'on l'a lu aussi. Les trois choses, la foi, l'espérance, l'amour, demeurent, mais ce qui est éternel, c'est l'amour. C'est l'amour. L'espérance n'est pas éternelle. L'espérance, c'est quelque chose, c'est un sentiment que l'on a parce que c'est quelque chose en quoi on aspire, en quoi on espère, évidemment. Ça veut dire qu'on va réaliser que ce qu'on espère peut être réalisable et va se produire. Et donc, autant la foi va disparaître quand nous serons avec le Seigneur parce qu'on n'a plus besoin de croire en Dieu, comme je vous l'ai déjà dit une fois, on sera avec lui, donc plus besoin de s'appuyer sur sa parole,
La Bible parce que nous serons avec Dieu, nous entendrons la voix de Dieu, nous serons dans sa présence, donc la foi, elle n'aura plus lieu. L'espérance prendra fin aussi, puisque si on espère être avec Jésus et le jour où on sera avec lui, on n'a plus besoin d'espérer. Mais l'amour, en revanche, l'amour demeure, parce que évidemment Dieu est amour, et à partir du moment où on est avec Dieu, on sera dans l'amour de Dieu pour l'éternité. Et pour nous, effectivement, c'est l'espérance du ciel. Et aussi dans la parole de Dieu, quand on regarde le mot espérance, cette notion, il y a à la fois l'espérance du ciel, mais aussi le mot, l'expression, l'espérance du salut. Et on en conviendra ensemble, on ne peut pas avoir le ciel sans salut. Ça, c'est une vérité que la parole de Dieu nous montre. Vous ne pourrez pas entrer dans le ciel si vous n'avez pas été sauvés. Et le salut, c'est un salut par grâce. C'est un salut qui s'obtient par la foi en Jésus, par la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, de croire, d'avoir cette assurance. Parce qu'on peut croire que Jésus est mort sur la croix, mais de croire qu'il est mort pour nous, ça c'est autre chose. C'est une autre étape dans la conversion aussi. Donc de croire que Jésus nous a pardonné nos péchés en mourant sur la croix, de croire que Dieu nous a rachetés, de croire que nous avons aujourd'hui un cœur purifié par l'œuvre de Jésus. Donc voilà, c'est l'espérance du salut. Le salut ne s'acquiert uniquement par l'œuvre de Jésus. Et c'est ce salut qui produit cette espérance. C'est pas l'inverse. C'est pas l'espérance du ciel qui produit en nous le salut. Il faut bien mettre les choses à leur place. C'est pas le fait d'avoir peur de l'enfer qui nous amène le salut. Si vous avez peur de l'enfer, mais que vous n'avez pas envie d'aller au ciel, vous en conviendrez, il y a quelque chose de bizarre. Il y a une étape qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, si vous commencez à avoir peur de l'enfer et que vous dites de toute façon, bon, je crois au ciel, je crois au paradis et je suis sauvé parce que je crois en Dieu et j'ai surtout peur d'aller en enfer, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus. Le chrétien et la chrétienne, il n'a qu'un seul désir, c'est d'être au ciel. Il n'a qu'un seul désir, c'est d'être au ciel. Et bien sûr, on vit ici-bas, mais j'ai envie de vous dire, ce qui se passe ici-bas, on sait qu'un jour ça prendra fin. On sait que tôt ou tard, lorsque le Seigneur Jésus reviendra nous prendre, ici-bas, toutes ces choses, ce sera fini. Donc, vous en conviendrez aussi avec moi, c'est que, bon, à la fois, évidemment, il faut être équilibré en toute chose. On n'a pas non plus à vivre ici-bas n'importe comment, mais, comment dirais-je, on a nos préoccupations, en tout cas, nos aspirations ne doivent pas être celles d'ici-bas. On ne doit pas chercher forcément les biens d'ici-bas, on doit chercher les biens d'en haut. Comme on l'a entendu aussi dans une prière ce matin, c'est vrai, ce sont comme des pépites que le Seigneur nous donne du ciel. Chaque jour, on marche avec le Seigneur et on se dit, ah Seigneur, déjà ici-bas, on peut vivre ça avec toi, on peut vivre cette communion, on peut vivre certaines expériences avec toi, mais là-haut, dans le ciel, ce sera tout le temps, frères et sœurs. C'est dans la plénitude du Seigneur que nous serons. Alors le chrétien, la chrétienne s'attache à ça. Et il s'attache qu'à ça. Parce que notre assurance, c'est de savoir qu'un jour nous serons avec le Seigneur Jésus. Et c'est vrai qu'on peut être à l'extrême en disant, on pourrait presque être mourant et se dire, mais si je meurs bientôt, qu'est-ce qui me reste? Peu importe, je vais au ciel. Amen, c'est cette assurance, cette conviction que l'on a en nous, cette espérance que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous serons avec le Seigneur. Alors, l'espérance, ça nous amène aussi à considérer le ciel, parce que si c'est un sentiment ou une disposition de l'âme qui nous amène à considérer que ce que l'on désire peut être probable, il faut savoir, justement, qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui va se réaliser. Parce que le Seigneur aussi, dans sa parole, nous éclaire, il nous montre, il nous dit, voilà, je vous ai réservé une place, je suis en train de préparer cette place, et puis je vais vous emmener avec moi. Mais le Seigneur, j'ai envie de dire, il nous donne un petit peu des avant-goûts dans sa parole. Il nous parle,
il nous dit comment le ciel est. Alors il ne nous révèle pas tout, parce qu'il y a des choses qui sont, comme dit la parole, qui sont ineffables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter. On ne peut pas dire. Le ciel est tellement merveilleux, et tellement beau, qu'avec notre langage, je crois qu'on pourrait presque salir le ciel de la manière avec laquelle on parle, parce que notre langage ne pourra jamais exprimer ce qui se passe dans les cieux, ce qui est dans les cieux. Mais bon, j'ai pour nous ce matin noté quelques références au ciel, et évidemment ce sont des références bibliques, et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce matin la nature des cieux. Qu'est-ce que c'est le ciel, concrètement? Alors, déjà, il faut savoir que dans la Bible, vous avez plusieurs dénominations qui sont attribuées au ciel. Vous avez le paradis. Mais le paradis, en fait, littéralement, ça signifie le jardin. Donc, ça nous ramène au jardin d'Éden. À ce moment, vous le savez, qui, dès le commencement, était un lieu dans lequel Dieu a placé l'homme, et puis ensuite la femme, puisqu'il a créé Adam, et puis il a créé Ève par la suite. Et donc c'était un endroit vraiment paradisiaque. Le terme, l'adjectif est là, c'est-à-dire c'est un endroit où Adam et Ève, eh bien, ils avaient tout, et il ne manquait de rien. Il y avait tout ce dont ils avaient besoin, et au-delà même de tous ces besoins qui étaient pourvus, ils avaient surtout la présence de Dieu. Ils étaient avec le Seigneur, ils étaient avec Dieu, et il faut vraiment saisir qu'ils voyaient Dieu physiquement. C'est quelque chose, le Seigneur était là. Il parlait avec Adam, il parlait avec Ève, et c'était quelque chose qui se passait. Alors pourquoi est-ce qu'on peut affirmer cela? Parce que malheureusement, vous le savez, le péché est entré dans le cœur de l'homme et de la femme. Le péché est entré dans ce monde, et puis c'est à partir de ce moment-là que la mort aussi est entrée. Et donc Adam et Ève, qui étaient immortels, sont devenus mortels. Et du fait d'être devenus pécheurs, Dieu, qui est le péché, ne pouvait plus admettre leur présence, en sa présence, et donc il les a rejetés. Mais gardons nos regards sur le jardin d'Éden, sur ce que c'était l'image finalement, c'est l'image d'un bonheur et d'une félicité. Et vous retrouvez un peu aussi cette image de félicité quand vous avez dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau ces références où il est dit que le lion sera avec l'agneau, le loup aussi, etc. Et donc vous avez cette harmonie qui est exprimée. C'est pour montrer que finalement il n'y aura plus d'animosité dans le ciel, comme au jardin d'Éden il n'y avait pas d'animosité. Il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de... la mort ne régnera plus, alors, tout simplement. Donc ce que Dieu a créé, la mort n'aura plus aucun pouvoir sur ce que Dieu aura créé maintenant, le ciel. Voilà, la mort ne pourra plus exister. La Bible parle aussi, pour le ciel, de la maison du Père et de ses nombreuses demeures. On trouve cette parole de Jésus dans Jean chapitre 14 et au verset 2, on le sait, le Seigneur qui a dit je m'en vais auprès du Père, dans la maison du Père, je m'en vais vous préparer cette place. Et il dit à ses disciples, voilà, il y a plusieurs demeures. Dans le ciel, il y a plusieurs demeures. Alors nous, on aurait tendance à rapprocher ces demeures à la maison, en disant, dans le ciel, j'aurai une belle maison. Si j'en ai pas une ici-bas, au ciel, j'en aurai une. Bon, je crois que quand on parle de choses spirituelles, il faut les rapprocher évidemment à leur domaine spirituel. Et, bon, on ne sait pas c'est quoi concrètement, si on aura vraiment des maisons comme on en a aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, c'est une demeure. C'est une demeure, c'est un lieu, c'est un foyer, c'est un endroit que le Seigneur a prévu pour nous, et c'est l'image finalement de ce repos et de cette communion qui est ici véhiculée. On a aussi le terme de terre promise. Terre promise, la Canaan céleste. Et là encore, on peut faire le parallèle entre ce que Israël, le Seigneur lui avait promis avec cette terre promise, en disant qu'il y avait un pays où coule le lait et le miel, cette douceur de vivre, cette abondance. C'est évidemment l'image, là encore, du ciel, c'est cette image que, eh bien, cette terre promise, le mot terre, on remplacerait par le ciel, ce ciel promis, eh bien, il est bien sûr réel, et c'est là où eh bien, nous pourrons vivre avec cette abondance et cette douceur dans la grâce de Dieu.
Enfin, il est question aussi, pour parler du ciel, de la ville céleste, de la Jérusalem. Et donc, si on regarde aussi l'étymologie de Jérusalem, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas je vous l'apprendrai ce matin, mais le mot Jérusalem, en fait, en hébreu, c'est écrit au pluriel. Cela sous-entend en fait que la Jérusalem, comme on la connaît nous terrestre, serait le modèle, l'image de la Jérusalem céleste. En tout cas, c'est ce que les Hébreux rapprochent avec la Jérusalem, c'est de dire que ce qui est prévu au ciel est le modèle de la terre. Donc voilà, vous avez aussi cette ville céleste qui, bien sûr, existe, la Jérusalem, puisqu'il en est question dans l'Apocalypse au chapitre 21. C'est cette ville qui descendra des cieux, et c'est cette ville dans laquelle se trouvera la présence de Dieu, le temple. C'est là où nous irons aussi adorer Dieu, le servir. Et donc vous retrouverez les caractéristiques de cette ville dans l'Apocalypse au chapitre 21. Bon, on l'a lu, en tout cas on l'a abordé ce matin, vous avez différentes dénominations pour parler du ciel. Je rappelle, donc le paradis, la maison du Père, la terre promise et la ville céleste. C'est aussi, la Jérusalem, ça nous montre aussi qu'il est prévu dans le ciel une organisation. On sait que Dieu est un Dieu d'ordre, et vous savez aussi, avec les anges, il y a une hiérarchie. Et le Seigneur nous montre aussi dans sa parole que, bien sûr, l'Église, il y a un ordre dans l'Église ici-bas, mais il y a aussi dans le ciel un ordre. On pourrait parler, entre guillemets, de société. Voilà, il y a quelque chose qui est établi. Le Seigneur a prévu des fonctions, des responsabilités, des rôles aux chrétiens et aux chrétiennes qui seront aux élus quand on sera dans le ciel. Ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est concrètement, mais le Seigneur en parle. Il dit qu'il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses, c'est pour ça qu'il y a le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pas pour dire on sera sauvé, on sera perdu. C'est pas ça, la notion de tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens et les chrétiennes, pour ceux qui seront sauvés. Et le Seigneur, prendra connaissance, si je puis dire, de ce qu'on aura accompli sur terre. Et comme la parabole des talents, on dira voilà, là on retirera à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Et donc voilà, il y aura des récompenses dans le ciel, il y aura sans aucun doute, des fonctions, des responsabilités qui seront confiées par le Seigneur. J'ai envie de vous dire ça, c'est pour le ciel. Donc nous ici-bas, on doit s'attacher en tout cas à faire en sorte de réjouir le cœur du Seigneur, d'être à la disposition du Seigneur, parce qu'il est dit aussi que même en donnant un verre d'eau à un des plus petits, on aura notre récompense dans le ciel. Donc vous voyez, le Seigneur, nous on pourrait dire, je vais simplifier, on va dire en gros, les pasteurs vont avoir telle responsabilité, et puis ceux qui sont anciens, celle-ci, etc. Et puis on pourrait ainsi dire, établir une certaine hiérarchie, mais non, frères et sœurs, dans le ciel, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus d'anciens, etc. On est tous égaux devant le Seigneur, on aura tous notre récompense en fonction de ce qu'on aura fait ici-bas sur terre. Alors, une fois qu'on a à peu près, caressé la nature du ciel, si on regarde un petit peu les caractéristiques du ciel, et ces caractéristiques, elles sont nombreuses. Donc, j'en ai fait la liste et je ne vais pas m'attarder sur chacune parce qu'il nous faudrait plus d'une matinée pour en parler. Déjà, nous retrouvons comme caractéristique dans le ciel, c'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été gracié, d'avoir été pardonné. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rentrer dans le ciel si on n'est pas justifié. Et la justification, c'est, encore une fois, uniquement par le sang de Jésus, par l'œuvre de Jésus. Le ciel, c'est aussi la paix. C'est aussi la paix. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la paix. Quel serait le but d'aller dans un endroit s'il n'y avait pas la paix? Alors nous, on vit chacun pour notre part la paix avec le Seigneur. Notre âme est dans la paix parce qu'on appartient au Seigneur Jésus. Mais on ne vit pas dans un monde de paix. Or, dans le ciel, ce sera la paix. Il n'y aura plus aucune dispute, il n'y aura plus aucune querelle, plus d'animosité, plus rien. Ce sera la paix. Et puis, associé à la paix, ce sera la joie.
Parce que quand on est en paix, on est joyeux. Amen. Quand on est en paix, on est joyeux. On se contente de cette joie, on se contente de cette paix. Alors on retrouvera ces notions dans Matthieu 6, 33, dans Jean 18, 36 et dans Romains 14, 17. Le ciel, c'est aussi la puissance divine. Et c'est vrai que c'est la toute-puissance de Dieu qui sera manifestée dans le ciel. Parce qu'on le chante, on le dit Dieu est tout-puissant, on l'a dit encore ce matin. Mais c'est quoi concrètement la toute-puissance de Dieu? Dans le ciel, on verra ce que c'est aussi que cette puissance divine qui sera manifestée. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi a annoncé quand il était là, ici-bas sur terre, que le royaume de Dieu était cette puissance. Elle est capable de délier celui ou celle qui est attaché. Le Seigneur Jésus prendra cette image de l'homme fort qui est lié et qui dit voilà, s'il y a un homme plus fort qui vient encore, il pourra lui le délier, il pourra lui s'emparer de lui. Le ciel, c'est aussi un endroit où la vérité règne. Et quand on regarde cette notion, cette caractéristique, on retrouve nombreuses fois le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean qui va rappeler que le ciel, c'est la vérité. C'est à la fois cette vérité, c'est-à-dire qu'il existe le ciel. Que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le ciel existe. Et j'ai envie de vous dire, d'un autre côté, si on croit au ciel, on croit aussi à l'enfer. Et on ne peut pas croire à l'enfer et ne pas croire au ciel. C'est lié ensemble, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lier ensemble. En tout cas, c'est la vérité, c'est-à-dire que le paradis existe. Et c'est un endroit aussi où, eh bien voilà, tout ce qui se fera, ce sera la vérité. Ce sera vrai. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura plus de discours. Il n'y aura plus d'apparence, d'hypocrisie. Tout ça, ce sera balayé. C'est la vérité qui régnera. Le ciel, parce que Dieu est saint, c'est aussi la sainteté. Dieu est saint. Donc, la parole de Dieu le dit, ce seront les saints qui seront dans le ciel. Soyez saints, comme je suis saint. Et évidemment, cette sainteté, elle se prépare. Elle n'est pas encore accomplie, elle n'est pas encore parfaite. Mais nous, ici-bas, on doit travailler à être saints. On doit travailler dans cette sanctification. Vous le savez, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet, mais on a le Saint-Esprit qui prépare l'Église, je le disais la dernière fois, qui prépare l'épouse, et elle sanctifie. Christ nous a sanctifiés, et Christ nous sanctifie encore. C'est là aussi le rôle avec l'image de l'époux et de l'épouse, où l'époux s'est sacrifié afin que l'épouse soit sanctifiée. C'est l'image de Christ, évidemment, qui s'est sacrifié pour sanctifier l'Église. Et donc là encore, frères et sœurs, vous avez la sanctification qui se retrouve au cœur même de notre vie ici-bas, parce que le but, au bout, à l'arrivée, au bout du voyage, vous avez le ciel et cette sainteté de Dieu. Le ciel, c'est aussi la lumière. Cette lumière. Et la lumière, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui... Et cette lumière, nous dit aussi l'apôtre Jean dans son évangile. Et puis la lumière, c'est aussi associé à la beauté. Alors ici-bas, nous, on sait très bien que la beauté, c'est quelque chose qui est subjectif. On pourrait trouver quelque chose de beau et puis l'autre personne va dire bah non, c'est pas forcément beau. Vous en avez, ils vont trouver l'art comme quelque chose de magnifique. Et d'autres à côté, ils vont dire ah bon, c'est beau ça. On ne va pas parler des personnes, du physique. Mais dans le ciel, on trouvera tout beau. C'est la beauté suprême. C'est pour ça que c'est ineffable. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler ici-bas. Vous avez des frères et des sœurs qui ont pu voir le ciel, ils ne peuvent même pas raconter, ils ne peuvent même pas dire ce que c'est, parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux, qu'on ne peut pas raconter ces choses, parce que, encore une fois, on pourrait avoir l'impression de salir ce que Dieu a fait. Le ciel, c'est aussi la plénitude de la connaissance, c'est-à-dire qu'on va connaître pleinement le Seigneur.
Et là, on retrouve cette référence dans 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 12, juste avant de dire « Mais ces 3 choses demeurent », l'apôtre écrit que nous vivrons, nous aurons cette plénitude de la connaissance parce que nous connaîtrons parfaitement. Il n'y aura plus besoin d'essayer d'imaginer, il n'y aura plus besoin encore une fois, de la parole de Dieu pour essayer de saisir, de comprendre. Notre intelligence, elle sera à l'image de Dieu, elle sera infinie, parce qu'on sera avec le Seigneur, parce qu'on sera avec lui. Alors tout à l'heure je l'ai dit, avec l'image de la maison du Père, c'est aussi le ciel, le repos. Moi j'ai hâte. J'ai hâte de trouver du repos. Alors, au-delà du physique, j'ai hâte de trouver du repos, même pour l'âme, pour que vraiment on soit dans cette paix, dans ce divin repos. C'est là encore dans l'Apocalypse qu'on retrouve cette référence au chapitre 21. Mais si c'est le repos, c'est aussi le travail, le service, le ciel. Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, au verset 15, et au chapitre 22, verset 3, vous retrouvez cette notion dans le ciel, il y aura le service, le Seigneur nous parlera de nous en tant que serviteurs, et chacun, nous aurons un service dans le ciel, parce que, voilà, le Seigneur nous fait de nous des serviteurs, des servantes. Bien sûr, on le sert ici-bas, mais dans le ciel aussi, nous aurons cette responsabilité, cette fonction, cette charge de le servir. Ça se fera avec joie. Amen. Comme ça doit le faire ici-bas, avec joie. C'est vraiment, on comprend, quand on donne cette liste, on comprend que la vie chrétienne, c'est un avant-goût. C'est comme les prémices, c'est un avant-goût du ciel, c'est quelque chose, on doit... Mais pourquoi ? Parce que, frères et sœurs, il faut que le Seigneur aussi suscite en nous cette espérance. Si on goûte à ces choses, c'est comme quand on prépare la cuisine, je veux dire, si on fait de la cuisine, on va goûter aux choses, etc. On se dit, je suis en train de faire un plat, ça va être bon, etc. Je vais me régaler. Avec le ciel, c'est la même chose. Regardez cette image, c'est la même chose. Quand on vit des choses ici-bas avec le Seigneur, la joie, le repos de l'âme, la sainteté, la plénitude de la connaissance du Seigneur, tout ça, toutes ces choses, c'est des avant-goûts. C'est vraiment comme le Seigneur nous donnerait un petit peu goût au ciel en disant, voilà, ces choses, c'est des choses qui sont réelles. Et si tu goûtes à ces choses, une fois que tu auras commencé à goûter à ces choses, tu verras qu'il y aura des choses encore meilleures qui vont venir, mais ce sera encore plus merveilleux. Le ciel, c'est aussi la vie éternelle. On n'arrive pas à saisir, nous, se dire, mais c'est infini. Ça ne prendra jamais fin. À aucun moment ce sera la fin, ce sera fini. On sera dans le ciel pour l'éternité. On en parlerait presque, on serait presque étourdi à force d'y penser, de se dire, mais jamais, quoi. Nous, on aurait presque tendance... Alors, je sais, des fois, on se dit, on n'a pas envie que les choses se terminent, mais là, ce sera vraiment réel. Ce sera l'éternité. Toute cette liste, en fait, je l'ai dit, mais elle doit susciter en nous le désir d'aller au ciel. Et si vous prenez le temps, après, de méditer ces choses, voilà, c'est comme si je le disais tout à l'heure, c'est comme si vous commencez à préparer un plat, vous dites, voilà ce que c'est le ciel, voilà ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous, ce qu'il est en train de préparer pour nous. Et ces choses, frères et sœurs, ça nous amène aussi à non plus à regarder ce qui se passe ici-bas, mais à regarder ce qui se passe en haut. Et finalement, je vais y venir, mais l'espérance, ici-bas, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15, on va lire ensemble les 2 versets que je vais vous citer pour qu'on ait vraiment à l'esprit cette notion de combat dans l'espérance. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre écrit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8 maintenant, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8,
L'apôtre Paul, cette fois-ci, écrit « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Amen. Mais nous qui sommes du jour, c'est-à-dire les chrétiens, soyons sobres. Alors évidemment, il est question de sobriété liée à l'alcool, mais c'est aussi la sobriété, la manière de vivre, l'équilibre. Ne pas en faire trop, ne pas être dans l'excès. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous noterez que l'on retrouve encore une fois les trois notions, foi, espérance, charité. Ces trois sont liés. Donc dans ces deux extraits que nous venons de lire dans ces épîtres du Nouveau Testament, on retrouve la notion de combat qui est associée à l'espérance. C'est finalement avec l'expression casque, l'espérance, ayant pour casque l'espérance du salut, c'est pour montrer que voilà, un casque, c'est pas fait non plus pour rien, c'est fait pour se protéger, bien sûr, mais c'est aussi dans le combat. Le casque, c'est une arme qui est défensive. Alors vous avez historiquement, vous pouvez aussi vous servir du casque comme une arme offensive. Là, c'est pour la petite anecdote, c'est ce que vous avez avec les Prussiens qui avaient leur casque pointu. L'objectif, c'était de rentrer la tête la première dans les gens, dans l'ennemi. Mais bon, un casque, c'est fait pour être une arme défensive. Et le casque, on en conviendra, c'est quelque chose qui se met sur la tête. Donc c'est pour protéger la tête. Or, frères et sœurs, qu'est-ce qui est dans notre tête? Ce sont les pensées. Donc, l'espérance du salut, c'est aussi un casque, c'est une manière de dire, vous allez avoir ici-bas peut-être des pensées qui seront contraires. Vous aurez peut-être des personnes qui vont, derrière, évidemment c'est l'autorité spirituelle, les autorités du diable, qui vont essayer au fait d'immiscer certaines pensées, certaines choses dans votre esprit, en vous faisant croire, ou essayer de croire, ou en vous essayant de vous détourner de cette espérance. Et finalement, de cette foi, le casque et l'espérance du salut pour l'âme. Il faut avoir à l'esprit que l'espérance, c'est un combat. Il y a aussi, évidemment, on l'a lu, ce combat qui est de, donc pas se justifier, mais quelque part, c'est un peu ça. Vous allez rencontrer forcément des personnes qui vont presque innocemment remettre en cause votre salut ou votre espérance en disant « mais toi tu crois au paradis, toi tu crois au ciel, tu crois vraiment qu'après la mort il y a la vie, tu crois vraiment qu'il suffirait en fait, de croire que Jésus est mort et ressuscité, est-ce que tu crois en ces choses ?» Et vous pourrez avoir toutes sortes de personnes qui vont tout simplement remettre en question votre espérance, votre foi. Frères et sœurs, si on n'est pas affermi dans la foi, si on n'est pas affermi dans l'espérance, ce genre de choses, ce genre de pensée, ce genre de réflexion, si on n'entretient pas notre communion avec le Seigneur, tôt ou tard, affrontent leur nid dans notre tête, tôt ou tard, vous aurez votre foi qui va commencer à chanceler, vous pourrez vous laisser influencer par ces discussions, par ces remarques, et la seule chose qui tient le chrétien et la chrétienne pour garder cette espérance, c'est la communion avec le Seigneur. Parce que, encore une fois, si on s'entretient, c'est simple, la communion avec le Seigneur, c'est lire, prier sa Bible. Lire sa Bible et prier, pardon. Prier le Seigneur. Vous voyez, j'aspire au repos pour ça aussi. Mais ça, c'est la communion, c'est la base. Le Seigneur, il a dit, voilà, vous allez vous entretenir de ces choses. C'est la prière, la lecture de la parole. Dans la parole de Dieu, vous retrouvez l'espérance, le ciel qui est annoncé, qui est proclamé. Vous avez toutes sortes de promesses que le Seigneur donne dans sa parole. Et c'est pour ça que la foi elle est basée sur la parole de Dieu. C'est ça qui tient notre foi, c'est ça qui nous affermit. Et de là aussi naît l'espérance. Le Seigneur nous donne cette espérance au travers de sa parole. Et donc si vous commencez à ne plus lire votre Bible, finalement vous ne vous entretenez plus de ces choses du ciel, vous ne vous entretenez plus de ces promesses. Et il y a un moment, tôt ou tard, parce que ça ne se fait pas non plus de manière soudaine, mais tôt ou tard, petit à petit, vous allez vous éloigner, vous allez perdre
l'espérance. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des chrétiens qui vivent ici-bas non plus en espérant aller au ciel, mais qui se disent, Seigneur, ne viens pas tout de suite, tarde un petit peu, parce que voilà, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de profiter des choses ici-bas, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. J'ai un projet, je veux faire cela. Et quand on vous dit, le Seigneur revient, imaginez le Seigneur revient là cet après-midi, vous en avez, ils ne vont pas forcément être dans la joie. Et vous avez aussi des chrétiens parce qu'ils savent très bien que leur vie n'est pas forcément en règle avec le Seigneur. Donc j'ai envie de dire, on va se comprendre, mais avoir peur d'aller au ciel, c'est pas normal. Si vous avez peur d'aller au ciel, c'est que spirituellement, finalement, au fond de vous, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur, évidemment, il ne veut pas qu'on vive dans la peur, dans la crainte d'aller au ciel. Sauf qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Si vous n'avez plus cette espérance, si vous avez peur d'aller au ciel, ça veut dire que finalement, est-ce que votre communion avec le Seigneur, elle est réelle? Est-ce que votre communion avec le Seigneur, elle est assez forte? Elle n'est pas parfaite, je sais, mais elle tend normalement à être parfaite chaque jour, vers cette perfection. Et ce que je veux vraiment vous dire de la part du Seigneur, ça veut dire en fait que vous êtes éloigné de lui. Si les choses ici-bas sont pour vous une priorité, et non plus les choses d'en haut, ça veut dire que vous vous êtes éloigné du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Et bien sûr, le Seigneur, c'est pas ce qu'il désire pour nous. C'est pas ce qu'il désire pour le chrétien et la chrétienne. Mais en tout cas, c'est ce que le Seigneur veut vraiment qu'on puisse saisir, c'est que c'est la seule condition qui nous permet finalement, même dans le combat ici-bas, de tenir, si quelqu'un viendrait nous remettre en cause notre espérance, c'est la communion avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de secret. C'est la méditation de sa parole, c'est la prière, parce qu'on entretient avec lui ce dialogue. J'insiste sur le mot dialogue, c'est vraiment une prière, c'est un dialogue avec le Seigneur, on discute avec le Seigneur. On ne dispute pas, on discute. On ne dit pas, Seigneur, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord pour ceci, pour cela, ça peut arriver. Mais on discute avec le Seigneur, on se laisse évidemment convaincre par lui. C'est pour ça que l'apôtre aussi dit sanctifiez dans vos cœurs Christ. Parce que parfois, peut-être, vous n'avez pas mis le Seigneur Jésus à la bonne place. Il doit être à la première place. On peut presque dire, il y a presque une seule place dans notre cœur, c'est pour le Seigneur Jésus. Donc, ma communion avec le Seigneur ici-bas me permet d'avoir cette assurance de bénéficier de cette présence et de me dire, en fait, finalement, l'espérance du salut, je l'entretiens chaque jour. Je l'entretiens chaque jour avec lui. Et j'ai tous les jours à l'esprit, la pensée du ciel. Est-ce que, frères et sœurs, ça pourrait nous arriver un jour de ne pas penser au ciel? Est-ce que ça peut vous arriver Je sais, on a toutes sortes d'activités, on peut être pris par le travail, on peut être pris par les choses familiales, etc., par toutes sortes d'activités. Mais normalement, un chrétien, au moins une fois dans la journée, il pense au ciel. Au moins une fois dans la journée, parce qu'il se met à prier. Quand il prie, il loue le Seigneur et il dit, Seigneur, je te loue parce que un jour je serai avec toi pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, je ne condamne pas, je ne juge pas, je n'accuse pas si vous n'avez pas cette pensée. Ce que je veux ce matin vraiment qu'on puisse saisir, c'est cette exhortation de dire, mais on est censé au moins avoir une pensée pour le ciel au moins chaque jour. Au moins une fois, parce qu'on prie le Seigneur, et parce que quand on prie, on le loue. Et forcément, le Seigneur nous amène nous amène presque dans le ciel, j'ai envie de dire, à saisir quelle est notre espérance. Dans Romains, au chapitre 15, au verset 4, on retrouve ce verset qui nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc ça montre encore une fois que c'est par la méditation de la parole de Dieu, c'est par la lecture de la Bible que nous pouvons entretenir notre espérance et que nous pouvons ainsi la posséder. Encore une fois, dans ce même chapitre, au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, l'espérance est vraiment une notion centrale.
l'espérance, le Seigneur veut que nous abondions en espérance et par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, ce que nous dit le Seigneur, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette espérance. C'est parce que j'entretiens ma communion avec le Seigneur, j'entretiens ma communion avec le Saint-Esprit, qu'il me communique cette espérance. Même si, parfois, encore une fois, je peux traverser des moments difficiles, finalement, ma consolation, c'est de me rappeler, de me souvenir qu'il y a le ciel et de se dire, mais de toute façon, tôt ou tard, cette souffrance, cette douleur, cette situation, elle prendra fin parce que le Seigneur Jésus me reprendra ou le Seigneur Jésus reviendra. Et j'aimerais terminer, pour conclure, avec plusieurs passages de la parole de Dieu. Ces choses, nous dit Tite, sur lesquelles repose l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Tite, chapitre 1er, verset 2. Dans le premier chapitre de Colossiens, on retrouve à plusieurs versets « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Verset 27, « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Et enfin, Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. « Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Amen. Alors voilà, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous vivions avec cette espérance du ciel. Il veut que nous vivions avec cette espérance du salut. L'espérance de la gloire aussi, parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit ce matin assez, mais dans le ciel, c'est la gloire de Dieu. Et c'est là aussi l'espérance, c'est l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que nous serons avec le Seigneur et nous serons dans sa gloire. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je repasse ces choses sur mon cœur, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au ciel. C'est de dire Seigneur, mais reviens très vite, reviens qu'on ait fini avec les choses d'ici-bas afin d'être avec toi pour l'éternité. De savoir que nous serons dans cette grâce merveilleuse de Jésus. On l'a chanté ce matin, tout dit qu'il est merveilleux, mais là nous verrons qu'il est merveilleux. Nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons cette espérance qui se réalisera. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à garder cette espérance réelle dans nos cœurs. Oh Seigneur,